Coup de pouce, coup de pression, coup de mou, coup de foudre, coup de chance, coup de soleil, coup du sort, coup du lapin, coup de folie, coup de théâtre, coup de vieux, en coup de vent, coup de cœur, coup de cœur. Les coups de cœur littéraires de la librairie Landru par Pascal Farge. La valse des tulipes de Ibn Martin aux éditions Actes Sud, Actes Noir. C'est un policier, polar, excellent, construit dans un Pays basque magnifique, battu par les vagues de l'océan. Il nous laisse rêveurs, une envie de rejoindre ce pays dont l'écriture est digne d'un guide touristique. La Galice et l'Eucadie nous tendent leurs bras. Et puis il y a l'intrigue. Une journaliste qui se bat contre la pègre, la corruption, et se retrouve assassinée dans des circonstances plutôt perverses. Alors, une équipe un peu fantasque, sportive, faite d'hommes et de femmes, plutôt de femmes, atypiques. Elles sont menées par Anne, un peu borderline, un peu rock'n'roll, mais qui finira par mener l'intrigue où on ne l'attendait pas. Un seul indice orne chaque assassinat. Une tulipe violette, à découvrir de toute urgence. Santi jette un dernier coup d'œil dans le rétroviseur avant d'activer la fermeture des portières. Plus personne sur le quai, il dépasse les dernières maisons de Guernica et sous ses yeux, de chaque côté de la voie, se profile le tracé délicat des collines. Ça et là, des demeures solitaires ajoutent des touches de blanc et de rouge. C'est un monde paisible, beau, où de temps en temps s'insinue le bleu de la mer cantabrique et le jaune pâle des roseaux. Un pêcheur, son panier en osier à l'épaule et le cigare au bec, attend l'ouverture de la barrière du passage à niveau pour continuer son chemin. Santi actionne le sifflet de la locomotive pour le saluer et l'homme lui répond d'un geste de la main. Plus loin, c'est une femme aux hanches larges qui relève la tête dans son potager bien entretenu pour regarder le train. Le machiniste imagine qu'elle scrute les wagons à l'affût d'un visage familier. Tout le monde se connaît ici. « Merci » murmure Santi presque intérieurement. Après avoir été 22 ans conducteur de métro à Bilbao, la compagnie l'a promu en le nommant sur la ligne d'Urdaibai. C'est la plus belle de tout le réseau et la plus tranquille. Après l'obscurité des tunnels sous la ville et l'agitation des quais aux heures de pointe, la solitude de cette ligne entre les Maremmes et les villages assoupis est un baume de paix. Santi respire à fond. La vie lui sourit. Il aime ce monde, un territoire qui suit encore le rythme de la nature. En plein XXIe siècle, ce sont encore les marées qui commandent en nord du Bail, qui tracent les contours d'une carte où la mer et la terre s'enlacent harmonieusement. Il y a eu cette période difficile entre Natalia et lui, mais tout redevient comme avant. Et ils vont fêter leurs 25 ans de mariage, et il tient à marquer le coup. La voix réclame son attention. Un cormoran noir comme la nuit s'envole au passage du train et plonge dans les eaux vertes qui s'étendent maintenant devant lui. Quelques secondes plus tard, l'oiseau émerge, un poisson argenté au bec qu'il secoue vivement, peut-être pour solliciter les acclamations des rares voyageurs. Tout cela plairait beaucoup à Natalia. Un instant, Santi l'imagine assise à côté de lui dans la cabine. C'est contre toutes les règles, mais juste une fois, c'est pas grave. Sa femme le mérite. Lui aussi, après 22 ans sous la grande ville. Il est bien placé pour lui expliquer la beauté qu'il contemple tous les jours aux commandes du train régional. Natalia. Rien ne compte davantage dans sa vie. Il n'a plus personne d'autre à aimer, pas d'enfant. Le dernier obstacle a été franchi et maintenant il peut de nouveau rêver de vieillir auprès d'elle. Son regard, son sourire. Son visage lui apparaît de l'autre côté de la vitre, fondu dans le paysage. Il lui sourit bien sûr. Elle aussi, elle aime ses projets. La vision est si réaliste que le machiniste cligne des yeux pour revenir à la réalité. Il les rouvre et Natalia est toujours là, assise sur une chaise au milieu de la voie. Coup de cœur. C'était le gros coup de cœur de Pascal de la librairie Landru, La valse des tulipes de Ibn Martin aux éditions Actes Sud, Actes Noir.